Le projet de loi de finances 2026 marque une inflexion majeure dans la politique automobile en Algérie. À compter de l'année prochaine, les véhicules fonctionnant au GPL-C devront s'acquitter de la vignette automobile, mettant fin à un avantage fiscal dont ils bénéficiaient depuis plus de 20 ans. Inscrite dans le texte du PLF 2026, cette mesure place désormais les voitures GPL sur un pied d'égalité avec celles à essence ou diesel. Depuis les années 1990, ces véhicules profitaient d'une exonération destinée à encourager l'adoption de carburants plus propres et moins coûteux. Grâce à ces incitations, des centaines de milliers d'automobilistes avaient opté pour la conversion au gaz. Contrairement aux voitures GPL, les modèles électriques et hybrides continueront d'être exemptés de vignettes. Ce choix illustre la volonté de l'État de favoriser les technologies à faible impact environnemental et de préparer la transition énergétique du pays. La suppression de cet avantage fiscal traduit la volonté des autorités d'adapter la politique automobile au nouveau contexte énergétique mondial. L'objectif est clair: réduire les émissions polluantes, limiter la dépendance aux carburants fossiles et promouvoir les véhicules électriques. Dans cette optique, plusieurs projets d'assemblage local et d'installation de bornes de recharge sont en cours pour accompagner cette mutation. Le GPL, longtemps considéré comme une alternative économique et écologique, cède ainsi la place à des solutions plus durables. À partir de 2026, les véhicules roulant au gaz seront soumis à la vignette automobile, tandis que l'exonération restera réservée aux voitures électriques et hybrides, symbole d'un tournant vers une mobilité plus propre et responsable. Irak et Algérie, suspension des négociations GNL. GNL, les négociations entre l'Irak et l'Algérie sont suspendues. Les discussions entre l'Irak et l'Algérie concernant l'approvisionnement en gaz naturel liquéfié, ou GNL, ont été suspendues, selon la plateforme spécialisée Ataka. Cette décision intervient alors que Bagdad cherche à diversifier ses sources d'énergie pour répondre à la hausse de la demande intérieure. Un partenariat stratégique suspendu. Fortement dépendant du gaz iranien pour alimenter ses centrales électriques, l'Irak a entamé depuis plusieurs mois des discussions avec plusieurs pays producteurs, dont l'Algérie, en vue de sécuriser des approvisionnements alternatifs. L'Algérie, acteur majeur du gaz en Afrique, représentait pour Bagdad un partenaire stratégique capable de fournir du GNL à long terme. Cependant, selon des sources proches du dossier, les négociations ont été suspendues en raison de désaccords persistants sur les modalités de paiement et les volumes à contracter. L'une des principales raisons de la suspension des pourparlers serait l'incapacité de l'Irak à fournir des garanties suffisantes sur les mécanismes de paiement. Ce manque d'assurance aurait provoqué une perte de confiance entre les parties. De plus, l'Algérie et Oman, également impliqués dans les discussions, auraient manifesté un intérêt limité à poursuivre les négociations, notamment en raison des quantités modestes de GNL demandées par l'Irak, jugées peu attractives sur le plan commercial. Malgré cet échec, Bagdad poursuit sa quête d'alternatives. Le pays cherche désormais à conclure des accords avec d'autres fournisseurs, comme les États-Unis et le Qatar, tout en développant ses infrastructures d'importation, notamment la construction de terminaux flottants de GNL. En parallèle, l'Irak mise sur l'exploitation de ses ressources gazières nationales à travers des projets comme le champ gazier d'Akas, afin de renforcer son autonomie énergétique. Ces projets nécessitent toutefois des investissements conséquents et du temps pour devenir pleinement opérationnels. 60 milliards de dollars sur la table. Arkab dévoile les détails d'un plan colossal pour le pétrole algérien. Par Linda A., le 6 octobre 2025 à 18h24. Arkab donne le coup d'envoi du salon NAPEC 2025. L'Algérie affiche ses ambitions énergétiques avec un plan d'investissement sans précédent dans les hydrocarbures. L'ouverture de la 13e édition du salon NAPEC 2025 à Oran a servi de tribune pour une annonce de taille. Devant un parterre de décideurs et de représentants de compagnies énergétiques mondiales, le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, a dévoilé les contours d'un plan stratégique et ambitieux. Pour la période 2025 à 2029,
pas moins de 60 milliards de dollars seront injectés dans des projets structurants. Un chiffre qui place l'Algérie résolument sur l'échiquier énergétique de demain et lance un appel du pied sans équivoque aux investisseurs internationaux. Arcab donne le coup d'envoi du Salon APEC 2025 et réaffirme le rôle stratégique de l'Algérie dans l'énergie et l'hydrogène. Le ministre a insisté sur les fondements de cette nouvelle dynamique, soulignant les importantes réformes engagées par les pouvoirs publics. La refonte du cadre juridique régissant les hydrocarbures constitue une pierre angulaire de cette stratégie. En outre, cette nouvelle législation, présentée comme plus attractive et incitative, vise spécifiquement à booster les investissements dans les domaines de la recherche, de l'exploration et de la production. L'accent est également mis sur l'exploitation des zones offshore et l'adoption de technologies de pointe, comme la récupération assistée, pour optimiser l'exploitation des ressources et augmenter les taux de récupération. Il s'agit d'un engagement ferme pour une exploitation optimale de toutes nos ressources en hydrocarbures, a-t-il déclaré. Les 20% restants seront destinés à consolider les capacités en aval, avec des projets emblématiques dans le raffinage et la pétrochimie. Parmi les installations concernées figurent la raffinerie de Hassi Messaoud et les usines de production de méthanol et d'essence sans plomb. Autant d'unités industrielles majeures destinées à renforcer l'autonomie et la valeur ajoutée nationale. La présence de représentants de 60 pays a offert au ministre Arcab une tribune idéale pour lancer un message fort. S'adressant directement aux dirigeants des entreprises mondiales, il a présenté l'Algérie comme une terre d'opportunités. L'Algérie est une terre d'opportunités, elle est prête pour l'avenir, a-t-il affirmé. Avant d'ajouter, nous ne vous invitons pas seulement à observer nos progrès, mais à en faire partie. Pour étayer le potentiel d'attraction de l'Algérie, le ministre s'est appuyé sur le récent succès de l'appel d'offres Algérie Bid Round 2024 que l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures, Al-Naft, a lancé en juin dernier. Cet appel à projet a rencontré un accueil très favorable auprès des investisseurs mondiaux. 5 permis d'exploration sur les 6 proposés ont été attribués à des majors du secteur, tels que Qatar Energy, Eni et Total Energies, pour des investissements avoisinant le milliard de dollars. Ce succès démontre la crédibilité croissante de l'Algérie dans ses partenariats énergétiques. Le ministre Arcab insiste sur leurs fondements, l'intérêt mutuel et la responsabilité partagée. Ces mots traduisent une nouvelle approche dans la coopération internationale. Ainsi, l'enjeu reste maintenant la concrétisation. Le pays doit transformer ses intentions en réalisations concrètes. Attirer les investisseurs mondiaux représente l'étape suivante cruciale. Cela dit, l'expertise internationale devra compléter les ambitions nationales. Enfin, la réponse à l'appel du ministre se mesurera aux projets réalisés. Chaque partenariat signé renforcera la position algérienne. Chaque investissement obtenu consolidera la stratégie énergétique. Le temps de l'exécution commence maintenant.